Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur cette chaîne Évangile de la famille, Joie du monde. Ici, nous croyons que la famille est le cœur battant de la société et qu'elle trouve sa véritable force dans la lumière de l'Évangile. À travers chaque message, chaque méditation et chaque prière partagée, notre mission est claire, apporter la joie, la paix et l'espérance de Jésus-Christ dans chaque foyer. Dans un monde souvent troublé par les ténèbres, nous voulons être un flambeau qui éclaire, un souffle qui relève et une voix qui rappelle que l'amour de Dieu restaure tout. Je vous invite donc, non pas seulement à regarder nos vidéos, mais à devenir partie prenante de cette mission. Abonnez-vous à cette chaîne, car ensemble nous bâtissons une communauté engagée pour une bonne cause. Annoncer la bonne nouvelle, soutenir les familles et faire rayonner la joie divine dans le monde entier. Rejoignez-nous et laissez le Saint-Esprit transformer vos vies et vos maisons par la puissance de l'Évangile. Bien-aimés, il existe un lieu spirituel où le mal ne peut pas atteindre le juste. Ce lieu n'est pas physique, il est dans le sang de Jésus-Christ. Ce sang n'est pas un symbole religieux. C'est une barrière spirituelle, un sceau céleste, une protection éternelle. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Le sang sur les linteaux des portes n'était pas décoratif, il était un signal d'interdiction aux destructeurs. L'ange de la mort devait passer, mais là où il voyait le sang, il ne pouvait entrer. Aujourd'hui encore, ce principe reste le même. Quand tu es en Christ, ton âme, ta maison, ta famille, ton avenir, tout est scellé par le sang de l'agneau. C'est pourquoi le diable peut rugir, menacer, tenter, mais il ne peut pas franchir la porte marquée du sang. Parce que ce sang parle. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus crie miséricorde, protection et victoire. Ce sang n'est pas une simple idée théologique, c'est une puissance active, vivante, éternelle. Quand tu déclares « Mon âme est scellée dans le sang de Jésus », tu mets une frontière invisible entre toi et les ténèbres. Tu dis « Ici c'est territoire du royaume de Dieu ». Et peu importe la saison, les attaques, les flèches de la nuit ou les esprits qui rôdent, le sceau du sang crie « Ne touche pas à celui qui m'appartient, car il est racheté ». Le sang de Jésus est ma muraille de feu. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais la puissance de ton sang versé pour moi à la croix. Ce sang précieux qui parle, ce sang qui libère, ce sang qui protège. Aujourd'hui, je me place sous cette couverture divine. Je déclare que mon âme est scellée dans le sang de l'agneau. Aucune puissance des ténèbres, aucun esprit impur, aucune flèche invisible ne peut franchir la porte de ma vie. Seigneur, marque les linteaux de ma maison par ton sang. Que mes enfants, ma famille, mon sommeil, mes projets soient sous ce signe sacré. Que tout démon qui s'approche voie le sang et passe son chemin. Je proclame que je suis inaccessible aux forces occultes, invisible aux flèches de la nuit et intouchable aux malédictions. Seigneur, dresse autour de moi une muraille de feu. Que ton sang soit ma couverture, mon identité, ma sécurité, et que toute force étrangère s'éloigne à la vue du sceau du royaume. Merci Seigneur, car je ne crains plus. Mon âme est gardée, mon esprit est fortifié, et ma vie est protégée par ton sang éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, retiens ceci. Le sang de Jésus n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une réalité présente, un bouclier vivant, une arme spirituelle. Quand tu marches dans la révélation du sang, tu marches dans une zone de sécurité divine. Les démons peuvent frapper à ta porte, mais ils ne peuvent pas la franchir, car elle est scellée. Souviens-toi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si le sang est sur ta vie, la condamnation, la peur, les malédictions, les attaques n'ont plus d'autorité. Alors déclare-le avec foi. Mon âme est scellée dans le sang de Jésus. Aucun démon ne franchira ma porte. Je suis couvert, gardé et sanctifié à jamais.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Le sang de l'agneau ferme chaque porte. Certaines s'ouvrent par la main des hommes, d'autres par la foi. Mais il existe aussi des portes spirituelles que l'ennemi cherche à franchir pour voler la paix, la santé, la joie ou la destinée des enfants de Dieu. Depuis la nuit des temps, le sang a toujours été un symbole d'alliance. Mais il y a un sang au-dessus de tous les sangs, le sang de l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, versé pour le salut de l'humanité. Ce sang ne parle pas de vengeance, mais de miséricorde. Il ne crie pas douleur, mais victoire. Le sang de l'agneau a le pouvoir de fermer les portes que le diable voudrait ouvrir dans ta vie. Quand le sang est appliqué, le mal est stoppé. Quand le sang est invoqué, la mort recule. Quand le sang est proclamé, les ténèbres reculent. Souviens-toi, en Égypte, les maisons couvertes de sang furent épargnées. Aujourd'hui encore, quand Dieu voit le sang de son Fils sur ta vie, il dit à l'ennemi, « Tu ne toucheras pas à celui-là. Cette maison est marquée. Cette vie m'appartient. » Le sang de Jésus n'est pas une simple protection symbolique, c'est une barrière spirituelle réelle, invisible aux yeux, mais redoutée dans les lieux célestes. Aucune force occulte, aucune parole de malédiction, aucune attaque nocturne ne peut franchir la ligne du sang. Ce soir, médite ceci. Si le sang de l'agneau ferme chaque porte, alors aucune clé du diable ne peut les rouvrir. Le sang ferme la porte du péché. Le sang ferme la porte du doute. Le sang ferme la porte de la maladie. Le sang ferme la porte de la peur. Le sang ferme la porte des liens ancestraux. Et le sang ferme la porte des échecs répétés. Chaque fois que tu invoques ce sang, c'est comme si Dieu a posé un sceau céleste sur ta vie. Tu deviens foi intouchable, caché sous les ailes du Tout-Puissant, scellé par l'alliance du Golgotha. Seigneur Jésus-Christ, toi, l'agneau immolé, toi, dont le sang a coulé pour moi, je viens ce soir devant ton trône, conscient de la puissance de ton sang. Je ne viens pas avec mes mérites, mais avec la foi dans ce sang qui sauve, qui couvre et qui ferme. Ce soir, Seigneur, je t'invoque. Que ton sang ferme chaque porte ouverte dans ma vie. Ferme, Seigneur, la porte de la peur qui me paralyse, la porte de la tristesse qui m'affaiblit, la porte de la maladie qui veut m'abattre, la porte de la honte qui veut me taire, la porte du découragement qui veut me détourner, la porte du péché qui cherche à me faire chuter. Par ton sang, Seigneur, je scelle ma maison, ma famille, mes enfants, mes projets, mes pensées. Je dépose le sang de l'agneau sur les seuils de ma vie, et je déclare, aucune puissance de ténèbres ne passera. Que toute flèche spirituelle perde sa direction, que tout esprit impur perde son accès, que toute parole mauvaise s'éteigne devant le mur du sang. Seigneur, je proclame que ton sang est vivant. Il parle pour moi dans les cieux, il parle dans ma maison, il parle dans ma lignée, et il parle même dans mes batailles silencieuses. Au sang de l'agneau, ferme les portes que je ne vois pas, les portes que j'ai peu être ouvertes par la peur, la colère ou l'ignorance. Ferme-les, Seigneur, et scelle-les à jamais. Je déclare que le sang de Jésus ferme la porte du passé douloureux et ouvre la porte d'un avenir glorieux. Je déclare que le sang ferme la porte du chaos et ouvre la porte de la paix divine. Je déclare que le sang ferme la porte des malédictions familiales et ouvre la porte de la bénédiction générationnelle. Je déclare que le sang ferme la porte de la mort prématurée et ouvre la porte de la vie en abondance. Je déclare que le sang ferme la porte du désespoir et ouvre la porte de la foi et de la joie. Ce soir, Seigneur, je m'abandonne à toi. Que ton sang coule sur mes pensées, mes émotions, mes décisions et mes chemins. Que ton sang ferme tout ce qui doit être fermé, et qu'il garde ouvert seulement ce que ton esprit veut ouvrir. Je m'endors sous la couverture du sang. Je me réveille sous la victoire du sang.
et je marche dans la journée sous la bannière du sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Chaque fois que le sang de l'agneau ferme une porte sur la terre, le ciel ouvre une autre porte pour toi. Une porte de paix, une porte de faveur, une porte d'élévation. Tu n'as plus à craindre ceux qui cherchent à entrer car le sang garde les seuils de ta vie. Tu n'as plus à te battre seul car le sang parle à ta place. Tu n'as plus à pleurer sur les pertes car le sang restaure ce que le mal avait volé. Souviens-toi, là où le sang a été versé, la victoire a été déclarée. Ce soir, dors avec cette vérité. Le sang de l'agneau ferme chaque porte du mal et ouvre le ciel sur ta vie. Bien-aimé, dans ce moment saint, nous entrons dans une atmosphère de protection divine. Le Seigneur se lève comme un mur de feu autour de ton foyer. Les vents de trouble, les bruits du monde, les attaques cachées, rien ne peut franchir la frontière du sang de Jésus-Christ lorsqu'il recouvre une maison. Respire profondément. Laisse la paix de Dieu descendre sur toi comme une pluie douce. Ferme les yeux. Vois ton foyer, tes murs, ta porte, ta chambre, ta famille, entièrement plongés dans la lumière du Christ. Car aujourd'hui, nous méditons et prions sur ce thème puissant. Mon foyer est couvert, scellé et sécurisé dans le sang de Jésus-Christ. Ce sang n'est pas symbolique. C'est un sang qui parle. Il parle protection. Il parle vie. Il parle justice. Il parle victoire. Et ce matin, ce sang parle sur ta maison. Entrons maintenant dans notre méditation sacrée. Seigneur, qu'il te plaise d'étendre ta main puissante sur mon foyer. Qu'il te plaise de poser ton regard sur chaque pièce, chaque coin, chaque mur. Qu'il te plaise d'installer ta paix là où il y avait inquiétude. Qu'il te plaise de chasser toute ombre, tout poids, toute agitation. Qu'il te plaise d'envoyer tes anges garder les issues. Que toute porte soit surveillée. Que toute fenêtre soit purifiée. Que toute atmosphère soit nettoyée par ta lumière. Qu'il te plaise de faire de ma maison un sanctuaire, un lieu où ta présence repose, où ton esprit parle, où ton nom règne. Qu'il te plaise de retirer tout ce qui n'est pas de toi, et d'installer la paix qui ne s'éteint jamais. Seigneur, je t'offre mon foyer, je t'offre ma maison, mon espace de vie, l'air que j'y respire. Je t'offre les discussions, les pensées, les émotions qui circulent ici. Purifie-les. Je t'offre ma famille, ceux qui y vivent, ceux qui y passent, ceux que j'accueille. Protège-les. Je t'offre mes nuits sous ce toit, mes réveils, mes moments de repos. Sanctifie-les. Je t'offre chaque pièce. La chambre couvre-la de paix. Le salon remplis-le de lumière. La cuisine bénit notre nourriture. L'entrée faisant un passage protégé par ton sang. Je t'offre tout ce que tu m'as confié. Que ta présence soit l'atmosphère. Que ton sang soit la muraille. Je t'aime, Seigneur, car tu es le gardien de ma maison. Je t'aime parce que tu veilles quand je dors. Je t'aime parce que tu comprends ce que personne ne voit. Je t'aime pour la paix que tu déverses dans mon foyer, pour la lumière que tu y fais briller, pour la protection que tu y installes. Je t'aime parce que tu combats des batailles que je ne vois pas. Tu chasses des dangers que j'ignore. Tu détournes des flèches qui m'étaient destinées. Je t'aime, Seigneur, pour la couverture de ton sang, un sang qui protège, un sang qui sanctifie, un sang qui met fin au combat. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que mon foyer est scellé sous la couverture du sang de l'agneau. Je dépose le sang de Jésus sur ma porte. Je dépose le sang de Jésus sur les murs. Je dépose le sang de Jésus dans l'air que nous respirons. Je dépose le sang de Jésus sur chaque âme vivant ici. Je déclare que aucune attaque spirituelle ne franchira ce seuil. Aucune maladie ne s'installera ici. Aucune confusion ne trouvera place. Aucune division ne survivra. Je déclare que la paix règne, que la lumière brille, que la présence de Dieu demeure,
Que les anges gardent. Je brise toute énergie négative envoyée contre ma maison. Je ferme les portes à l'ennemi. Je détruis toute parole, toute intention, tout esprit contraire. Je sanctifie ma maison. Je l'immerge dans la présence du Saint-Esprit. Je l'offre à Dieu. Je la couvre du sang de Jésus. Ainsi, ma maison est protégée. Ma maison est stable. Ma maison est bénie. Ma maison appartient au Seigneur. Que le sang de Jésus soit ton mur. Que sa présence soit ton atmosphère. Que sa paix soit ton repos. Que ses anges soient tes gardiens. Aujourd'hui, marche avec assurance. Ton foyer est couvert. Ton foyer est protégé. Ton foyer est béni. Ton foyer est mis à part pour Dieu. Reste dans la paix du Très-Haut. L'agneau te garde. Le sang te couvre. Et la lumière de Jésus demeure dans ta maison. Avant de continuer, ferme les yeux un instant. Si ton esprit a été troublé, sali, affaibli ou chargé par des combats invisibles, cette prière n'est pas un hasard. Le sang de Jésus ne nettoie pas seulement le corps. Il lave l'esprit, il purifie la conscience et il brise toute souillure cachée. Ce qui va être prié ici travaille dans l'invisible. Père, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert et un esprit assoiffé. Je reconnais que sans ton sang, je ne peux être purifié. Sans ton feu, je ne peux être transformé. Sans ton esprit, je ne peux être renouvelé. Aujourd'hui, je ne viens pas par mes mérites, je viens par la puissance du sang de Jésus, ce sang qui parle mieux que celui d'Abel, ce sang qui lave, restaure et rétablit ce qui était perdu. Seigneur Jésus-Christ, je proclame que ton sang a coulé non seulement pour mes péchés, mais aussi pour la purification profonde de mon esprit. Que ton sang coule maintenant sur mes pensées, sur ma mémoire, sur mon intelligence, sur mon subconscient et mon inconscient. Là où des images impures ont laissé des traces, là où des paroles négatives ont marqué mon esprit, là où des traumatismes, des échecs ou des peurs se sont installés, que le sang de Jésus lave totalement. Par la puissance du sang de Jésus, je rejette toute souillure spirituelle, toute pollution mentale, toute empreinte laissée par le péché, la douleur ou l'oppression. Que tout esprit de confusion soit chassé, que toute obscurité dans ma pensée soit dissipée, que toute lourdeur mentale soit brisée maintenant. Je déclare que mon esprit devient clair, libre, aligné avec la volonté de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens comme une colombe vivante au-dessus de moi, batte des ailes sur mon esprit. Apporte la paix là où il y avait le tumulte, la lumière là où il y avait l'ombre. Remplis les espaces que le sang a nettoyés, scelle mon esprit par ta présence. Empêche toute ancienne souillure de revenir. Je prophétise sur ma vie, mon esprit ne sera plus un champ de bataille. Mon esprit devient un sanctuaire. Mon esprit devient un lieu de repos pour Dieu. Ce qui me troublait ne me dominera plus. Ce qui m'alourdissait perd son pouvoir. Ce qui me liait est brisé par le sang. Je déclare, je suis purifié par le sang de Jésus. Mon esprit est lavé, restauré et renouvelé. Aucune souillure ancienne ne peut survivre. Je marche dans la clarté, la paix et la liberté. Le sang de Jésus parle pour moi, le sang de Jésus me couvre, le sang de Jésus me scelle. Merci Père pour la puissance du sang. Merci Jésus pour ton sacrifice vivant. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre silencieuse mais profonde. Je reçois la purification, je reçois la paix, je reçois la restauration totale de mon esprit. Entre dans le silence un instant, ne force rien. Laisse le sang de Jésus continuer son œuvre là où les mots n'atteignent pas. Ce sang ne se contente pas de nettoyer ce que tu vois, il descend dans les zones oubliées, dans les pensées que tu n'as jamais osé confesser, dans les blessures que le temps n'a jamais vraiment guéries. Respire doucement. À chaque respiration, imagine le sang de Jésus circuler comme une eau vivante, nettoyant, apaisant, réordonnant ton esprit de l'intérieur. Il y a des voix qui ont marqué ton esprit, des paroles de rejet, des paroles de peur, des paroles de limitation. Mais aujourd'hui, une autre voix s'élève. Le sang de Jésus parle plus fort que la culpabilité, plus fort que les souvenirs douloureux, plus fort que les condamnations intérieures.
Laisse cette voix couvrir toutes les autres, laisse le sang redéfinir ton identité, laisse-le réécrire ce que ton esprit croyait être définitif. Ton esprit n'est plus un lieu de confusion, il redevient un autel, un lieu consacré, un espace réservé à la présence de Dieu. Ce qui était agité se calme, ce qui était fragmenté s'aligne, ce qui était dispersé se rassemble. Le sang a nettoyé, le Saint-Esprit habite, et la paix s'installe profondément. Ainsi parle le Seigneur, je t'ai lavé plus profondément que tu ne l'imagines. Ce que tu croyais permanent ne l'est plus. Ce que tu pensais irréversible vient d'être renversé. Je vois des chaînes invisibles tomber de l'esprit, je vois des poids anciens se dissoudre, je vois des pensées nouvelles prendre racine. Le Seigneur dit, là où il y avait du brouillard, j'installe la vision. Là où il y avait de l'agitation, j'installe le discernement. Là où il y avait de la fatigue mentale, j'installe le repos. Tu ne réfléchiras plus sous pression, tu ne décideras plus dans la confusion. Ton esprit devient stable, lucide et guidé. Par le sang de Jésus, une saison se ferme, une autre s'ouvre. Les anciens schémas mentaux n'auront plus d'emprise. Les cycles répétitifs se brisent maintenant. Les pensées de défaite sont remplacées par la foi vivante. Ce n'est pas une amélioration, c'est une transformation. Le Saint-Esprit dit, je scelle ton esprit dans la paix. Ce que j'ai purifié, nul ne le contaminera. Ce que j'ai restauré, à la tristesse et au doute, le sang de Jésus-Christ se dresse comme un sceau, vivant et incorruptible. Ce sang, versé il y a plus de 2000 ans sur la croix, n'a pas perdu sa puissance. Il est encore aujourd'hui une muraille invisible autour de ceux qui croient. Ce soir, le Saint-Esprit nous conduit dans une prière particulière, celle de fermer toutes les portes ouvertes à l'ennemi, volontairement ou involontairement. Oui, par le sang de l'agneau, nous allons sceller nos maisons, nos pensées, nos cœurs, nos relations, nos projets et nos lendemains. Car lorsque le sang parle, le silence s'impose dans le camp de l'ennemi. Lorsque le sang coule, les démons reculent. Et lorsque le sang scelle, aucune puissance de ténèbres ne peut franchir la ligne. Souviens-toi de la nuit de la Pâque. En Égypte, Dieu avait ordonné à son peuple de marquer les linteaux de leurs portes avec le sang de l'agneau immolé. Ce signe était plus qu'un symbole, c'était un sceau de protection divine. Lorsque l'ange de la mort passa, il vit le sang et ne put entrer. Aujourd'hui, ce sang-là a été remplacé par un sang encore plus puissant, celui de Jésus-Christ, l'agneau parfait, sans tache ni défaut. Le sang de Jésus n'est pas seulement un souvenir de la croix, c'est une arme spirituelle vivante. Il ferme les portes de la peur, il ferme les portes du péché, il ferme les portes de la maladie, il ferme les portes de la honte et du rejet, il ferme les portes du découragement et de la confusion. Et en même temps, ce même sang ouvre les portes de la grâce, de la restauration et de la faveur divine. Car là où le sang de Jésus est invoqué, les malédictions ancestrales perdent leur pouvoir, les esprits de nuit s'enfuient, les attaques cachées échouent, les chaînes invisibles se brisent, et la paix surnaturelle de Dieu remplit tout l'espace. Alors ce soir, ne regarde plus à ce qui te menace. Regarde au sang qui te couvre. Le sang de Jésus n'est pas un mythe. Il est réel, il est vivant, il est actif. Chaque fois que tu l'invoques, tu établis une frontière céleste entre toi et les ténèbres. Dis-le avec foi. Par le sang de l'agneau, toutes les portes ouvertes contre ma vie sont maintenant fermées. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je me tiens devant toi, reconnaissant la puissance infinie de ton sang précieux. Tu as donné ta vie pour moi, et dans ton sang réside ma victoire. Seigneur, je proclame que ton sang ferme maintenant toutes les portes ouvertes à l'ennemi dans ma vie. Je scelle ma maison, ma famille, mon cœur, mes finances, mes pensées et mes projets. Par ton sang, Seigneur, je ferme la porte de la peur et j'ouvre celle de la foi. Je ferme la porte de la maladie et j'ouvre celle de la guérison. Je ferme la porte du découragement
et j'ouvre celle de la joie. Je ferme la porte du péché et j'ouvre celle de la sanctification. Je ferme la porte des malédictions et j'ouvre celle des bénédictions. Je ferme la porte du passé et j'ouvre celle du futur que tu as préparé pour moi. Seigneur, par ton sang, que toute flèche de l'ennemi rebondisse et retourne au néant. Que tout piège préparé dans les ténèbres soit détruit. Que tout plan de confusion soit annulé. Ce soir, je déclare que le sang de Jésus-Christ est sur ma porte, sur mon cœur, sur mon âme, sur mon esprit et sur tout ce qui m'appartient. Aucun esprit d'angoisse, aucune oppression, aucune attaque nocturne ne franchira cette frontière. Car le sang de l'agneau ferme chaque porte. Saint-Esprit, viens habiter ce lieu. Viens remplir chaque espace scellé par le sang de Jésus. Sois le gardien de ma paix et le témoin de ma victoire. Et quand l'ennemi cherchera à m'accuser, que le sang parle pour moi. Quand la maladie voudra frapper, que le sang bloque son passage. Quand le doute voudra s'élever, que le sang élève une muraille autour de ma foi. Seigneur, je me confie à ton alliance de sang. Je suis couvert, protégé et séparé du mal. Je marche sous le sceau de ton sang jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant, glorieux et incomparable de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, dors dans la paix de celui dont le sang t'a déjà donné la victoire. Tu n'as rien à craindre, car le sang de l'agneau est vivant autour de toi. Il ferme les portes visibles et invisibles, celles des attaques spirituelles, des oppressions mentales, des chaînes héréditaires et des pièges du lendemain. Quand le monde dort, le sang veille. Quand les ténèbres se lèvent, le sang parle. Et quand l'ennemi cherche, le sang interdit son passage. Ce n'est pas par ta force, ni par tes prières seules, mais par le sang qui a coulé au calvaire, que tu es maintenant en sécurité. Ce soir, le ciel t'entoure, les anges campent autour de toi, et le sang de Jésus ferme chaque porte que le diable voulait forcer. Tu peux dormir en paix, tu peux te relever demain dans la gloire, car le sang de l'agneau ferme chaque porte et ouvre ton chemin vers la victoire éternelle. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur cette chaîne Évangile de la famille, Joie du monde. Ici, nous croyons que la famille est le cœur battant de la société et qu'elle trouve sa véritable force dans la lumière de l'Évangile. À travers chaque message, chaque méditation et chaque prière partagée, notre mission est claire, apporter la joie, la paix et l'espérance de Jésus-Christ dans chaque foyer. Dans un monde souvent troublé par les ténèbres, nous voulons être un flambeau qui éclaire, un souffle qui relève et une voix qui rappelle que l'amour de Dieu restaure tout. Je vous invite donc, non pas seulement à regarder nos vidéos, mais à devenir partie prenante de cette mission. Abonnez-vous à cette chaîne, car ensemble nous bâtissons une communauté engagée pour une bonne cause. Annoncer la bonne nouvelle, soutenir les familles et faire rayonner la joie divine dans le monde entier. Rejoignez-nous et laissez le Saint-Esprit transformer vos vies et vos maisons par la puissance de l'Évangile. Bien-aimés, il existe un lieu spirituel où le mal ne peut pas atteindre le juste. Ce lieu n'est pas physique, il est dans le sang de Jésus-Christ. Ce sang n'est pas un symbole religieux. C'est une barrière spirituelle, un sceau céleste, une protection éternelle. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Le sang sur les linteaux des portes n'était pas décoratif, il était un signal d'interdiction aux destructeurs. L'ange de la mort devait passer, mais là où il voyait le sang, il ne pouvait entrer. Aujourd'hui encore, ce principe reste le même. Quand tu es en Christ, ton âme, ta maison, ta famille, ton avenir, tout est scellé par le sang de l'agneau. C'est pourquoi le diable peut rugir, menacer, tenter, mais il ne peut pas franchir la porte marquée du sang. Parce que ce sang parle. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus crie miséricorde, protection et victoire. Ce sang n'est pas une simple idée théologique,
C'est une puissance active, vivante, éternelle. Quand tu déclares « Mon âme est scellée dans le sang de Jésus », tu mets une frontière invisible entre toi et les ténèbres. Tu dis « Ici c'est territoire du royaume de Dieu ». Et peu importe la saison, les attaques, les flèches de la nuit ou les esprits qui rôdent, le sceau du sang crie « Ne touche pas à celui qui m'appartient, car il est racheté ». Le sang de Jésus est ma muraille de feu. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais la puissance de ton sang versé pour moi à la croix. Ce sang précieux qui parle, ce sang qui libère, ce sang qui protège. Aujourd'hui, je me place sous cette couverture divine. Je déclare que mon âme est scellée dans le sang de l'agneau. Aucune puissance des ténèbres, aucun esprit impur, aucune flèche invisible ne peut franchir la porte de ma vie. Seigneur, marque les linteaux de ma maison par ton sang. Que mes enfants, ma famille, mon sommeil, mes projets soient sous ce signe sacré. Que tout démon qui s'approche voie le sang et passe son chemin. Je proclame que je suis inaccessible aux forces occultes, invisible aux flèches de la nuit et intouchable aux malédictions. Seigneur, dresse autour de moi une muraille de feu. Que ton sang soit ma couverture, mon identité, ma sécurité, et que toute force étrangère s'éloigne à la vue du sceau du royaume. Merci Seigneur, car je ne crains plus. Mon âme est gardée, mon esprit est fortifié, et ma vie est protégée par ton sang éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, retiens ceci. Le sang de Jésus n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une réalité présente, un bouclier vivant, une arme spirituelle. Quand tu marches dans la révélation du sang, tu marches dans une zone de sécurité divine. Les démons peuvent frapper à ta porte, mais ils ne peuvent pas la franchir, car elle est scellée. Souviens-toi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si le sang est sur ta vie, la condamnation, la peur, les malédictions, les attaques n'ont plus d'autorité. Alors déclare-le avec foi. Mon âme est scellée dans le sang de Jésus. Aucun démon ne franchira ma porte. Je suis couvert, gardé et sanctifié à jamais. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Le sang de l'agneau ferme chaque porte. Certaines s'ouvrent par la main des hommes, d'autres par la foi. Mais il existe aussi des portes spirituelles que l'ennemi cherche à franchir pour voler la paix, la santé, la joie ou la destinée des enfants de Dieu. Depuis la nuit des temps, le sang a toujours été un symbole d'alliance. Mais il y a un sang au-dessus de tous les sangs, le sang de l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, versé pour le salut de l'humanité. Ce sang ne parle pas de vengeance, mais de miséricorde. Il ne crie pas douleur, mais victoire. Le sang de l'agneau a le pouvoir de fermer les portes que le diable voudrait ouvrir dans ta vie. Quand le sang est appliqué, le mal est stoppé. Quand le sang est invoqué, la mort recule. Quand le sang est proclamé, les ténèbres reculent. Souviens-toi, en Égypte, les maisons couvertes de sang furent épargnées. Aujourd'hui encore, quand Dieu voit le sang de son Fils sur ta vie, il dit à l'ennemi, « Tu ne toucheras pas à celui-là. Cette maison est marquée. Cette vie m'appartient. » Le sang de Jésus n'est pas une simple protection symbolique, c'est une barrière spirituelle réelle, invisible aux yeux, mais redoutée dans les lieux célestes. Aucune force occulte, aucune parole de malédiction, aucune attaque nocturne ne peut franchir la ligne du sang. Ce soir, médite ceci. Si le sang de l'agneau ferme chaque porte, alors aucune clé du diable ne peut les rouvrir. Le sang ferme la porte du péché. Le sang ferme la porte du doute. Le sang ferme la porte de la maladie. Le sang ferme la porte de la peur. Le sang ferme la porte des liens ancestraux. Et le sang ferme la porte des échecs répétés. Chaque fois que tu invoques ce sang, c'est comme si Dieu a posé un sceau céleste sur ta vie. Tu deviens foi intouchable,
caché sous les ailes du Tout-Puissant, scellé par l'alliance du Golgotha. Seigneur Jésus-Christ, toi, l'agneau immolé, toi, dont le sang a coulé pour moi, je viens ce soir devant ton trône, conscient de la puissance de ton sang. Je ne viens pas avec mes mérites, mais avec la foi dans ce sang qui sauve, qui couvre et qui ferme. Ce soir, Seigneur, je t'invoque. Que ton sang ferme chaque porte ouverte dans ma vie. Ferme, Seigneur, la porte de la peur qui me paralyse, la porte de la tristesse qui m'affaiblit, la porte de la maladie qui veut m'abattre, la porte de la honte qui veut me taire, la porte du découragement qui veut me détourner, la porte du péché qui cherche à me faire chuter. Par ton sang, Seigneur, je scelle ma maison, ma famille, mes enfants, mes projets, mes pensées. Je dépose le sang de l'agneau sur les seuils de ma vie, et je déclare, aucune puissance de ténèbres ne passera. Que toute flèche spirituelle perde sa direction, que tout esprit impur perde son accès, que toute parole mauvaise s'éteigne devant le mur du sang. Seigneur, je proclame que ton sang est vivant. Il parle pour moi dans les cieux, il parle dans ma maison, il parle dans ma lignée, et il parle même dans mes batailles silencieuses. Au sang de l'agneau, ferme les portes que je ne vois pas, les portes que j'ai peu être ouvertes par la peur, la colère ou l'ignorance. Ferme-les, Seigneur, et scelle-les à jamais. Je déclare que le sang de Jésus ferme la porte du passé douloureux et ouvre la porte d'un avenir glorieux. Je déclare que le sang ferme la porte du chaos et ouvre la porte de la paix divine. Je déclare que le sang ferme la porte des malédictions familiales et ouvre la porte de la bénédiction générationnelle. Je déclare que le sang ferme la porte de la mort prématurée et ouvre la porte de la vie en abondance. Je déclare que le sang ferme la porte du désespoir et ouvre la porte de la foi et de la joie. Ce soir, Seigneur, je m'abandonne à toi. Que ton sang coule sur mes pensées, mes émotions, mes décisions et mes chemins. Que ton sang ferme tout ce qui doit être fermé, et qu'il garde ouvert seulement ce que ton esprit veut ouvrir. Je m'endors sous la couverture du sang, je me réveille sous la victoire du sang, et je marche dans la journée sous la bannière du sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Chaque fois que le sang de l'agneau ferme une porte sur la terre, le ciel ouvre une autre porte pour toi. Une porte de paix, une porte de faveur, une porte d'élévation. Tu n'as plus à craindre ceux qui cherchent à entrer car le sang garde les seuils de ta vie. Tu n'as plus à te battre seul car le sang parle à ta place. Tu n'as plus à pleurer sur les pertes car le sang restaure ce que le mal avait volé. Souviens-toi, là où le sang a été versé, la victoire a été déclarée. Ce soir, dors avec cette vérité. Le sang de l'agneau ferme chaque porte du mal et ouvre le ciel sur ta vie. Bien-aimé, dans ce moment saint, nous entrons dans une atmosphère de protection divine. Le Seigneur se lève comme un mur de feu autour de ton foyer. Les vents de trouble, les bruits du monde, les attaques cachées, rien ne peut franchir la frontière du sang de Jésus-Christ lorsqu'il recouvre une maison. Respire profondément. Laisse la paix de Dieu descendre sur toi comme une pluie douce. Ferme les yeux. Vois ton foyer, tes murs, ta porte, ta chambre, ta famille, entièrement plongés dans la lumière du Christ. Car aujourd'hui, nous méditons et prions sur ce thème puissant. Mon foyer est couvert, scellé et sécurisé dans le sang de Jésus-Christ. Ce sang n'est pas symbolique. C'est un sang qui parle. Il parle protection, il parle vie, il parle justice, il parle victoire. Et ce matin, ce sang parle sur ta maison. Entrons maintenant dans notre méditation sacrée. Seigneur, qu'il te plaise d'étendre ta main puissante sur mon foyer. Qu'il te plaise de poser ton regard sur chaque pièce, chaque coin, chaque mur. Qu'il te plaise d'installer ta paix là où il y avait inquiétude. Qu'il te plaise de chasser toute ombre, tout poids,
toute agitation. Qu'il te plaise d'envoyer tes anges garder les issues. Que toute porte soit surveillée. Que toute fenêtre soit purifiée. Que toute atmosphère soit nettoyée par ta lumière. Qu'il te plaise de faire de ma maison un sanctuaire, un lieu où ta présence repose, où ton esprit parle, où ton nom règne. Qu'il te plaise de retirer tout ce qui n'est pas de toi, et d'installer la paix qui ne s'éteint jamais. Seigneur, je t'offre mon foyer, je t'offre ma maison, mon espace de vie, l'air que j'y respire. Je t'offre les discussions, les pensées, les émotions qui circulent ici. Purifie-les. Je t'offre ma famille, ceux qui y vivent, ceux qui y passent, ceux que j'accueille. Protège-les. Je t'offre mes nuits sous ce toit, mes réveils, mes moments de repos. Sanctifie-les. Je t'offre chaque pièce. La chambre couvre-la de paix. Le salon remplis-le de lumière. La cuisine bénit notre nourriture. L'entrée faisant un passage protégé par ton sang. Je t'offre tout ce que tu m'as confié. Que ta présence soit l'atmosphère, que ton sang soit la muraille. Je t'aime, Seigneur, car tu es le gardien de ma maison. Je t'aime parce que tu veilles quand je dors. Je t'aime parce que tu comprends ce que personne ne voit. Je t'aime pour la paix que tu déverses dans mon foyer, pour la lumière que tu y fais briller, pour la protection que tu y installes. Je t'aime parce que tu combats des batailles que je ne vois pas. Tu chasses des dangers que j'ignore. Tu détournes des flèches qui m'étaient destinées. Je t'aime, Seigneur, pour la couverture de ton sang, un sang qui protège, un sang qui sanctifie, un sang qui met fin au combat. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que mon foyer est scellé sous la couverture du sang de l'agneau. Je dépose le sang de Jésus sur ma porte. Je dépose le sang de Jésus sur les murs. Je dépose le sang de Jésus dans l'air que nous respirons. Je dépose le sang de Jésus sur chaque âme vivant ici. Je déclare que aucune attaque spirituelle ne franchira ce seuil. Aucune maladie ne s'installera ici. Aucune confusion ne trouvera place. Aucune division ne survivra. Je déclare que la paix règne, que la lumière brille, que la présence de Dieu demeure, que les anges gardent. Je brise toute énergie négative envoyée contre ma maison. Je ferme les portes à l'ennemi. Je détruis toute parole, toute intention, tout esprit contraire. Je sanctifie ma maison. Je l'immerge dans la présence du Saint-Esprit. Je l'offre à Dieu. Je la couvre du sang de Jésus. Ainsi, ma maison est protégée. Ma maison est stable. Ma maison est bénie. Ma maison appartient au Seigneur. Que le sang de Jésus soit ton mur. Que sa présence soit ton atmosphère. Que sa paix soit ton repos. Que ses anges soient tes gardiens. Aujourd'hui, marche avec assurance. Ton foyer est couvert. Ton foyer est protégé. Ton foyer est béni. Ton foyer est mis à part pour Dieu. Reste dans la paix du Très-Haut. L'agneau te garde. Le sang te couvre. Et la lumière de Jésus demeure dans ta maison. Avant de continuer, ferme les yeux un instant. Si ton esprit a été troublé, sali, affaibli ou chargé par des combats invisibles, cette prière n'est pas un hasard. Le sang de Jésus ne nettoie pas seulement le corps. Il lave l'esprit, il purifie la conscience et il brise toute souillure cachée. Ce qui va être prié ici travaille dans l'invisible. Père, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert et un esprit assoiffé. Je reconnais que sans ton sang, je ne peux être purifié. Sans ton feu, je ne peux être transformé. Sans ton esprit, je ne peux être renouvelé. Aujourd'hui, je ne viens pas par mes mérites, je viens par la puissance du sang de Jésus, ce sang qui parle mieux que celui d'Abel, ce sang qui lave, restaure et rétablit ce qui était perdu. Seigneur Jésus-Christ, je proclame que ton sang a coulé non seulement pour mes péchés, mais aussi pour la purification profonde de mon esprit. Que ton sang coule maintenant sur mes pensées, sur ma mémoire, sur mon intelligence, sur mon subconscient et mon inconscient.
là où des images impures ont laissé des traces, là où des paroles négatives ont marqué mon esprit, là où des traumatismes, des échecs ou des peurs se sont installés, que le sang de Jésus lave totalement. Par la puissance du sang de Jésus, je rejette toute souillure spirituelle, toute pollution mentale, toute empreinte laissée par le péché, la douleur ou l'oppression. Que tout esprit de confusion soit chassé, que toute obscurité dans ma pensée soit dissipée, que toute lourdeur mentale soit brisée maintenant. Je déclare que mon esprit devient clair, libre, aligné avec la volonté de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens comme une colombe vivante au-dessus de moi, batte des ailes sur mon esprit. Apporte la paix là où il y avait le tumulte, la lumière là où il y avait l'ombre. Remplis les espaces que le sang a nettoyés, scelle mon esprit par ta présence. Empêche toute ancienne souillure de revenir. Je prophétise sur ma vie, mon esprit ne sera plus un champ de bataille. Mon esprit devient un sanctuaire. Mon esprit devient un lieu de repos pour Dieu. Ce qui me troublait ne me dominera plus. Ce qui m'alourdissait perd son pouvoir. Ce qui me liait est brisé par le sang. Je déclare, je suis purifié par le sang de Jésus. Mon esprit est lavé, restauré et renouvelé. Aucune souillure ancienne ne peut survivre. Je marche dans la clarté, la paix et la liberté. Le sang de Jésus parle pour moi, le sang de Jésus me couvre, le sang de Jésus me scelle. Merci Père pour la puissance du sang. Merci Jésus pour ton sacrifice vivant. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre silencieuse mais profonde. Je reçois la purification, je reçois la paix, je reçois la restauration totale de mon esprit. Entre dans le silence un instant, ne force rien. Laisse le sang de Jésus continuer son œuvre là où les mots n'atteignent pas. Ce sang ne se contente pas de nettoyer ce que tu vois, il descend dans les zones oubliées, dans les pensées que tu n'as jamais osé confesser, dans les blessures que le temps n'a jamais vraiment guéries. Respire doucement. À chaque respiration, imagine le sang de Jésus circuler comme une eau vivante, nettoyant, apaisant, réordonnant ton esprit de l'intérieur. Il y a des voix qui ont marqué ton esprit, des paroles de rejet, des paroles de peur, des paroles de limitation. Mais aujourd'hui, une autre voix s'élève. Le sang de Jésus parle plus fort que la culpabilité, plus fort que les souvenirs douloureux, plus fort que les condamnations intérieures. Laisse cette voix couvrir toutes les autres, laisse le sang redéfinir ton identité, laisse-le réécrire ce que ton esprit croyait être définitif. Ton esprit n'est plus un lieu de confusion, il redevient un autel, un lieu consacré, un espace réservé à la présence de Dieu. Ce qui était agité se calme, ce qui était fragmenté s'aligne, ce qui était dispersé se rassemble. Le sang a nettoyé, le Saint-Esprit habite, et la paix s'installe profondément. Ainsi parle le Seigneur, je t'ai lavé plus profondément que tu ne l'imagines. Ce que tu croyais permanent ne l'est plus. Ce que tu pensais irréversible vient d'être renversé. Je vois des chaînes invisibles tomber de l'esprit, je vois des poids anciens se dissoudre, je vois des pensées nouvelles prendre racine. Le Seigneur dit, là où il y avait du brouillard, j'installe la vision. Là où il y avait de l'agitation, j'installe le discernement. Là où il y avait de la fatigue mentale, j'installe le repos. Tu ne réfléchiras plus sous pression, tu ne décideras plus dans la confusion. Ton esprit devient stable, lucide et guidé. Par le sang de Jésus, une saison se ferme, une autre s'ouvre. Les anciens schémas mentaux n'auront plus d'emprise. Les cycles répétitifs se brisent maintenant. Les pensées de défaite sont remplacées par la foi vivante. Ce n'est pas une amélioration, c'est une transformation. Le Saint-Esprit dit, je scelle ton esprit dans la paix. Ce que j'ai purifié, nul ne le contaminera. Ce que j'ai restauré, à la tristesse et au doute, le sang de Jésus-Christ se dresse comme un sceau, vivant et incorruptible. Ce sang, versé il y a plus de 2000 ans sur la croix, n'a pas perdu sa puissance. Il est encore aujourd'hui une muraille invisible autour de ceux qui croient. Ce soir, le Saint-Esprit nous conduit dans une prière particulière, celle de fermer toutes les portes ouvertes à l'ennemi, volontairement ou involontairement. Oui, par le sang de l'agneau,
Nous allons sceller nos maisons, nos pensées, nos cœurs, nos relations, nos projets et nos lendemains. Car lorsque le sang parle, le silence s'impose dans le camp de l'ennemi. Lorsque le sang coule, les démons reculent. Et lorsque le sang scelle, aucune puissance de ténèbres ne peut franchir la ligne. Souviens-toi de la nuit de la Pâque. En Égypte, Dieu avait ordonné à son peuple de marquer les linteaux de leurs portes avec le sang de l'agneau immolé. Ce signe était plus qu'un symbole, c'était un sceau de protection divine. Lorsque l'ange de la mort passa, il vit le sang et ne put entrer. Aujourd'hui, ce sang-là a été remplacé par un sang encore plus puissant, celui de Jésus-Christ, l'agneau parfait, sans tache ni défaut. Le sang de Jésus n'est pas seulement un souvenir de la croix, c'est une arme spirituelle vivante. Il ferme les portes de la peur, il ferme les portes du péché, il ferme les portes de la maladie, il ferme les portes de la honte et du rejet, il ferme les portes du découragement et de la confusion. Et en même temps, ce même sang ouvre les portes de la grâce, de la restauration et de la faveur divine. Car là où le sang de Jésus est invoqué, les malédictions ancestrales perdent leur pouvoir, les esprits de nuit s'enfuient, les attaques cachées échouent, les chaînes invisibles se brisent, et la paix surnaturelle de Dieu remplit tout l'espace. Alors ce soir, ne regarde plus à ce qui te menace. Regarde au sang qui te couvre. Le sang de Jésus n'est pas un mythe. Il est réel, il est vivant, il est actif. Chaque fois que tu l'invoques, tu établis une frontière céleste entre toi et les ténèbres. Dis-le avec foi. Par le sang de l'agneau, toutes les portes ouvertes contre ma vie sont maintenant fermées. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je me tiens devant toi, reconnaissant la puissance infinie de ton sang précieux. Tu as donné ta vie pour moi, et dans ton sang réside ma victoire. Seigneur, je proclame que ton sang ferme maintenant toutes les portes ouvertes à l'ennemi dans ma vie. Je scelle ma maison, ma famille, mon cœur, mes finances, mes pensées et mes projets. Par ton sang, Seigneur, je ferme la porte de la peur et j'ouvre celle de la foi. Je ferme la porte de la maladie et j'ouvre celle de la guérison. Je ferme la porte du découragement et j'ouvre celle de la joie. Je ferme la porte du péché et j'ouvre celle de la sanctification. Je ferme la porte des malédictions et j'ouvre celle des bénédictions. Je ferme la porte du passé et j'ouvre celle du futur que tu as préparé pour moi. Seigneur, par ton sang, que toute flèche de l'ennemi rebondisse et retourne au néant. Que tout piège préparé dans les ténèbres soit détruit. Que tout plan de confusion soit annulé. Ce soir, je déclare que le sang de Jésus-Christ est sur ma porte, sur mon cœur, sur mon âme, sur mon esprit et sur tout ce qui m'appartient. Aucun esprit d'angoisse, aucune oppression, aucune attaque nocturne ne franchira cette frontière. Car le sang de l'agneau ferme chaque porte. Saint-Esprit, viens habiter ce lieu. Viens remplir chaque espace scellé par le sang de Jésus. Sois le gardien de ma paix et le témoin de ma victoire. Et quand l'ennemi cherchera à m'accuser, que le sang parle pour moi. Quand la maladie voudra frapper, que le sang bloque son passage. Quand le doute voudra s'élever, que le sang élève une muraille autour de ma foi. Seigneur, je me confie à ton alliance de sang. Je suis couvert, protégé et séparé du mal. Je marche sous le sceau de ton sang jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant, glorieux et incomparable de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, dors dans la paix de celui dont le sang t'a déjà donné la victoire. Tu n'as rien à craindre, car le sang de l'agneau est vivant autour de toi. Il ferme les portes visibles et invisibles, celles des attaques spirituelles, des oppressions mentales, des chaînes héréditaires et des pièges du lendemain. Quand le monde dort, le sang veille. Quand les ténèbres se lèvent, le sang parle. Et quand l'ennemi cherche, le sang interdit son passage. Ce n'est pas par ta force, ni par tes prières seules, mais par le sang qui a coulé au calvaire,
que tu es maintenant en sécurité. Ce soir, le ciel t'entoure, les anges campent autour de toi, et le sang de Jésus ferme chaque porte que le diable voulait forcer. Tu peux dormir en paix, tu peux te relever demain dans la gloire, car le sang de l'agneau ferme chaque porte et ouvre ton chemin vers la victoire éternelle. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen.